Top 10 des meilleurs buteurs du 21e siècle pour moi. Quand je dis 21e siècle, j'inclus pas les joueurs qui ont explosé en 90 et qui ont continué en 2000. Comme ça, vous dites pas, ouais, mais Esso, t'as pas mis Shevchenko. Bref, en 10e position, je vous mets Sergio Ramos. Non, je rigole. Plus sérieusement, Sergio Ramos, il aurait pu être dans ce top s'il serait buteur. Top 10, Edin Dzeko, qui pour moi, c'est l'un des attaquants les plus sous-cotés des 15 dernières années. C'est vrai qu'il avait un rôle de super sub à City ou à l'Inter, mais je vous jure, l'efficacité qu'il avait à la Roma, elle était pas normale. Il a plus de 400 buts en carrière. Pour moi, son seul souci, c'est qu'il était pas assez beau à voir jouer. T'es pas flamboyant, quoi. C'est un attaquant à l'ancienne. En 9e position, Gonzalo Higuaín. Bon, c'est vrai, il a été beaucoup critiqué à juste titre à cause de ses gros ratés, là. Mais faut pas oublier tout ce qu'il a fait au Real, à la Juve et à Naples. Il avait vraiment ce flair de numéro 9. Il avait aussi un placement de malade. Il pouvait transformer n'importe quelle occasion en but. Mais vas-y, à cause de sa trahison vers Naples, il avait des problèmes avec les supporters de Naples. Et il avait des problèmes avec les supporters de la sélection. À cause de son côté rattaquant dans les grands rendez-vous. Et c'est pour ça que je le place aussi bas. À 8e position, je te mets Erling Haaland. Oui, je le mets déjà top 8 à son âge. Et j'ai juré qu'avec une équipe de malades mentales comme City de 2023, il peut très vite monter. Parce que sa capacité à marquer et encore. Il est né pour marquer en fait. Il est pas très ouf avec ses pieds. Mais en tant que finisseur, j'ai presque jamais vu ça. C'est un cyborg. Et je suis sûr qu'il va grimper dans ce top. 7e position, Harry Kane. Il mérite clairement des top 3. Hein. Mais son problème, c'est qu'il a joué à Tottenham. Alors qu'il était capable de marquer, de faire marquer, de participer au jeu. Il a gagné plusieurs souliers d'or. Sauf qu'il a cette réputation de finaliste. Jamais vainqueur. Finaliste de la Ligue des Champions 2019 avec Tottenham. Finaliste de l'Euro 2020 et 2024 avec l'Angleterre. En 6e position, je te mets El Matador. Et Edinson Cavani. Ce mec n'a pas été respecté à sa juste valeur. Au PSG, tout le monde a toujours mis quelqu'un au-dessus. Que ça soit Zlatan ou Neymar. Mais toutes les qualités d'attaquant qu'il avait, c'était incroyable. Il était explosif, il était puissant, il était travailleur en plus. À Naples, j'en parle même pas. Honnêtement, j'aurais aimé le voir à son prime dans un gros club. Et restez branchés pour la partie 2, juste pour la science.